Bonjour, bonjour. Alors c'est une tradition, le club ado ne commence jamais à l'heure. On va pas attendre un quart d'heure parce que je vais me sentir très très seule pendant 15 minutes si j'attends, mais on va quand même attendre un petit peu pour laisser à tout le monde le temps d'arriver. Coucou Louise, coucou Lucie. Allez, on attend 5 minutes, enfin 4 du coup, et puis, et puis on commence. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez moins froid que moi. Parce que je suis congelée. Salut, bonjour. Alors, en attendant que tout le monde ait le temps d'arriver, je vais peut-être vous expliquer le club ado, qu'est-ce que c'est pour celles et ceux qui n'y seraient jamais venus. Le club ado à la bibliothèque d'Ixelles, c'est une fois par mois. Pardon, je suis déconcentrée par ma collègue Anso qui trouve que j'ai une belle bibliothèque. Merci. Mais donc le club ado, ça a lieu une fois par mois, c'est le premier mercredi hors congé scolaire. Ma collègue Catherine est d'habitude avec moi, seulement on n'est pas confinés ensemble, donc on ne va pas savoir faire de live ensemble. Et on vous présente toutes les deux des nouveautés qui sont encore jamais arrivées dans la bibliothèque. On vous parle de romans, on vous les laisse lire, et puis vous allez aussi, les ados vont aussi parler de livres, des livres qu'ils ont lus, ceux qu'on a proposés, tous les autres. Et normalement, ça termine en discussion de tout et de rien, et surtout en gâteau, puisqu'on a un goûter et que c'est extrêmement important. Bonjour Sophia. Alors Sophia, elle a pas de chance parce que c'est son deuxième club ado, et que c'est pas encore un vrai club ado habituel. Voilà, Elsa aussi. Salut Elsa. Vous voyez, je vous ai dit, hein, il fallait qu'on attende encore un petit peu parce que le club ado n'est jamais ponctuel, c'est une habitude qu'on a. Donc voilà, j'espère que vous avez pris un petit truc à boire, j'espère que vous avez pris un carré de chocolat, qui sait, ou un fruit, ou ce que vous voulez, et que vous êtes prêts et prêtes. Moi, je vous ai préparé... J'ai préparé deux romans dont je voudrais vous parler, et Catherine m'a envoyé un email avec une critique d'un livre qu'elle a lu, elle. Donc je vais vous expliquer tout ça, ça va être une nouvelle façon de faire étant donné que je n'ai aucun des livres sous la main. Donc euh, comme d'habitude, je vais mettre tout ça en... Je vais faire des bibliographies et vous les aurez sur... je les mettrai en ligne et ça sera sur Facebook aussi et sur notre site aussi. Donc, et vous pouvez toujours nous contacter pour nous demander de quel livre on a parlé. On garde les listes. Alors, on y est, on commence. J'avais dit qu'on attendait 16h05, il reste une minute. Le temps pour moi de boire un coup. J'espère que vous faites de belles lectures d'ailleurs. Je bouge comme ça parce qu'en fait mon ordinateur est juste hop, là et que le texte que Catherine m'a envoyé est là parce que je suis, euh, je suis confinée sans imprimante. Je n'ai pas d'imprimante chez moi, donc je fais avec les moyens du bord. Allez, c'est parti. Je vais commencer par le texte de Catherine. Catherine, elle a lu un livre qui s'appelle En et moi. C'est édité à l'école des loisirs et c'est écrit par Anne Cortet. Elsa qui dit qu'elle a relu la moitié de sa bibliothèque et qu'il n'y avait rien de super dans la moitié de ta bibliothèque. Mais change de bibliothèque, hein, ça va pas Elsa. Allez, En et moi d'Anne Cortet. C'est l'été en Provence et Jeanne en vacances n'a que très peu de temps pour elle. Elle s'occupe
Elle s'occupe de donner à boire aux ânes, d'aider ses parents dans leur petite boutique de village et de garder son petit frère. Elle aime nager dans le lac avec Gwen, le copain de son amie Esther qui, elle, est partie en vacances. Alors qu'elle l'attend, une sonnerie de téléphone retentit et elle y répond. Elle apprend que quelqu'un recherche un certain Kevin. Bien décidée à ne pas se préoccuper de ce qu'elle a entendu, elle est malgré tout intriguée par ce mystère. Kevin, harcelé au collège, en manque d'affection et de reconnaissance parentale, ne vit que pour deux choses, sa passion du volley et son amour pour sa petite sœur Léa. Ne pouvant plus supporter sa vie à la maison, il va fuguer et se réfugier près du lac. C'est là que Jeanne fera sa connaissance, et cela ne se passera pas sans angoisse. C'est une histoire à deux voix, où en alternance la narratrice nous parle du vécu de Kevin et de Jeanne, et puis Jeanne nous raconte le sien. Les mots sont justes et apaisants pour vous décrire comment ces deux adolescents vont s'apprivoiser et se découvrir. C'est un très beau roman à lire, nous dit Catherine, qui m'a même mis un extrait. Alors j'espère que vous êtes prêts pour un extrait. C'est en hurlant qu'il a parlé. Il a crié plus fort qu'il n'aurait pu l'imaginer. Tout est sorti d'un coup. Il ne se laissa pas faire cette fois. Il ne se laissera pas faire cette fois. Son ventre est en feu, sa gorge brûle, sa tête est tumulte. Les sanglots sont prêts à jaillir, mais il ne pleurera pas. Ce serait pire après. Voilà. Donc, je vous rappelle le titre de ce livre-là, c'est Anne et moi. C'est d'Anne Cortet et c'est aux éditions de l'École des loisirs. Et pour les habitués du Club Ado, ben ça sera dans le bac du Club Ado dès qu'on pourra ouvrir de nouveau. Ça donne envie, Dienso. Ça sent l'intrigue et les vacances en Provence. Alors si on peut m'amener le soleil des vacances en Provence, je veux bien. Ça m'arrangerait vraiment. Je n'en peux plus, je me change en glaçon. Là, pour vous expliquer, je suis assise... faudrait que je vous fasse des vidéos de l'envers du décor, ce serait drôle. Mais donc, je suis assise sur un tas de couvertures pour être à peu près à la bonne hauteur. Et du coup, les couvertures, j'ai hésité longtemps à les mettre autour de moi, histoire d'avoir un peu moins froid. Et puis, je me suis dit que j'allais éviter, mais c'était peut-être pas une bonne idée. Ok, donc ça, Anne et moi, c'était le livre que Catherine a lu. Moi, j'en ai lu deux, puisqu'on vous en présente trois à chaque fois, et que cette fois-ci, c'était à moi de vous en présenter deux. Alors, je vais d'abord vous parler de Féline. Féline, c'est un livre de Stéphane Servan. Au Club Ado, on parle beaucoup de Stéphane Servan parce qu'on l'aime bien, Catherine et moi. Catherine encore plus que moi, en fait. Moi, je les ai pas tous lus. Et Féline, c'est son dernier. Pas de petits pois sous ma couverture, Anso, il n'y a rien. Donc Féline, c'est son dernier roman, moi je l'ai lu, et puis je l'ai fait lire à Catherine, et puis on l'a fait lire à notre collègue Nico, qui s'occupe des ordinateurs d'habitude, parce qu'on s'est dit qu'il l'aimerait bien, et effectivement il l'a bien aimé aussi. Alors, de quoi ça parle? Ça parle... c'est Léa, qui a 16 ou 17 ans. Pas Léa du tout, c'est Louise, pardon. C'est Louise, elle a 16 ou 17 ans, je ne sais plus trop. Qui va parler. En fait, le livre commence et elle s'adresse à quelqu'un en lui disant « Je sais que vous prenez des risques en venant me parler, je vous remercie. Je vais vous raconter l'histoire comme moi je l'ai vécue. Chacun a sa version de cette histoire-là, mais c'était important pour moi de vous expliquer cette histoire de mon point de vue. » Et l'histoire, de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit d'un... On ne sait pas si c'est un virus, on ne sait pas si c'est... On ne sait pas ce qui se passe, mais tout d'un coup, les adolescentes vont commencer petit à petit à changer. Et on va voir que ça se passe en Chine, on va voir que ça se passe en France, il va y avoir des problèmes avec ce changement. Et qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, les filles se changent en chat. Elles commencent à avoir de la fourrure et leur sens s'aiguise et elles sont plus souples. Et donc, voilà, c'est un changement qui affecte une fille, puis deux, et puis quelques-unes un peu partout, et on ne sait pas qui ça touche, on ne sait pas pourquoi ça les touche, on ne sait pas... On n'a aucune information. Alors, je l'ai lu avant le confinement, et c'est vrai que ça résonne un peu avec ce qu'on vit maintenant, mine de rien. Parce que vraiment, il y a pas d'infos. On sait juste que, voilà, il y a des filles qui vont
devenir un peu plus féline en fait. Et pourquoi et comment et tout ça, on sait pas trop. Mais surtout, ce qu'on va voir, c'est comment ça va être reçu dans la société en fait. Et donc Louise qui parle va expliquer elle son parcours, sa vie de jeune fille normale qui vit avec son père et son petit frère. Qui a du mal avec son corps. En plus, elle a vécu un accident assez traumatique et elle ne se sent plus très très bien dans son corps depuis, jusqu'aux changements qui vont la toucher elle. Et bizarrement, ça ne va pas être très bien reçu. Sinon, ce serait trop facile. Et donc, petit à petit, les filles qui sont atteintes de ça vont se regrouper, vont essayer de lutter, vont essayer de se faire entendre aussi, parce que les gens, dont des intégristes, vont essayer de dire qu'elles perdent toute leur humanité, qu'elles sont dangereuses pour le commun des mortels, etc. Et donc, elles vont essayer de lutter, elles vont essayer de se faire entendre, etc. Et il va leur arriver plein de choses. Et c'est un super roman parce que c'est un roman qui parle de changement, oui, qui parle aussi, qui fait étrangement écho à ce qu'on est en train de vivre, mine de rien, mais qui est haletant, qui nous fait aussi nous interroger sur la vie qu'on mène, sur comment est-ce qu'on reçoit la différence chez les gens, etc. Et vraiment, j'ai adoré ce livre, je l'ai dévoré. Alors, pour celles et ceux qui viennent au Club Ado, j'avais présenté il y a quelques mois Nous sommes l'étincelle de Villeminot. Et ici, le livre Féline de Stéphane Servan m'a un peu fait penser à Nous sommes l'étincelle de Villeminot parce qu'il y a aussi toute une réflexion sur la nature. Euh, et voilà, c'est un très chouette livre. Et alors, ce qui m'a fait rire quand je vous dis que ça m'y a fait penser, c'est qu'à un moment, les filles vont faire une manifestation pacifique et elles vont toutes avoir des banderoles et elles vont marcher. Et une des banderoles, c'est Nous sommes l'étincelle. Du coup, je me suis dit que vraiment, ça n'allait pas arrêter de me faire penser à ce roman-là, qui est très bien aussi. Donc, si vous... Je glisse un livre supplémentaire, donc Féline de Stéphane Servan, qui est sorti au Rouergue. Vaut vraiment la peine d'être lu. Mais aussi, Nous sommes l'étincelle de Villeminot. Alors, je n'ai plus l'éditeur comme ça, mais voilà, si vous cherchez Nous sommes l'étincelle de Villeminot, ça vaut tout autant le coup. Voilà. Donc, Féline de Stéphane Servan, un très chouette livre qui change de ce que Stéphane Servan a l'habitude d'écrire, je trouve. Alors, on garde une écriture vraiment parfaite et magnifique, mais son côté ancré dans la nature, qui est toujours très fort dans ses romans, est toujours là, mais n'est plus un héros presque à part entière. Donc voilà, si vous avez envie d'un Stéphane Servan qui est peut-être un peu plus facile à aborder, eh ben n'hésitez pas, celui-là est vraiment chouette, c'est son dernier, c'est Féline. Ensuite, un tout autre style, c'est signé Poète X. Je vais vérifier l'auteur, j'ai pris mes copions à côté de moi. L'autrice, c'est Elisabeth Acevedo. Alors, Elisabeth Acevedo, si je ne dis pas de bêtises, c'est son premier roman. Mais elle a déjà reçu pas mal de récompenses en slam. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le roman, c'est pas de la... Enfin, c'est un roman de slam en fait. Et donc, ça se lit très vite, même si parfois il a l'air un peu épais pour certaines personnes. Mais comme c'est du slam, c'est jamais des phrases entières et c'est toujours découpé et c'est toujours très court et c'est percutant et c'est vraiment un rythme très différent. Si vous avez lu par exemple Inséparables, c'était un peu le même genre d'écriture. Donc voilà. Signé Poète X, de quoi ça parle? Ça parle d'une jeune fille de 15 ans. Alors cette fois-ci j'ai son prénom, mais je sais pas comment je dois le dire. Elle habite à Harlem, donc aux États-Unis, et elle est ses parents sont issus de l'immigration dominicaine. Et donc elle s'appelle, on va le dire à la française, hein, soyons clairs, elle s'appelle Xiomena. Elle a un frère jumeau. Et on va parler
de sa vie, de comment c'est d'être une jeune fille dont le corps devient pulpeux et donc objet de désir pour des garçons, alors que elle, pour elle, elle n'a pas changé, elle reste la même et elle ne comprend pas. Et elle trouve que c'est déplacé. Et quand elle trouve que c'est déplacé, Xiomena, à l'école, c'est facile, elle frappe. Elle frappe, elle répond avec ses poings et elle s'énerve parce qu'elle n'est pas un objet en fait et que donc elle juge qu'elle peut être traitée mieux que ça. Je suis assez d'accord avec elle, pardon. Euh, Par contre, Ximena, elle vit aussi dans une famille dominicaine, je vous l'ai dit, et sa maman est quelqu'un de très 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 croyant. Et ajoutez encore quelques très 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 très, parce que c'est vraiment quelqu'un qui va prier tous les jours, pour qui aller à la messe, faire sa communion, faire sa confirmation, etc. C'est pas négociable, c'est comme ça pour la maman de Xiomena que ça doit se passer. Surtout que tout le monde pensait que la maman et son mari n'auraient jamais d'enfants et qu'ils ont eu des jumeaux et donc forcément c'est un cadeau du ciel. Et donc Xiomena, elle a ce côté grande gueule et qui se laisse pas faire chez elle, mais d'un autre côté, elle a aussi cette mère qui a une emprise sur elle qui l'éteint un peu en fait et à qui elle n'ose jamais trop répondre et où elle se trouve toujours un peu entre deux eaux. Et voilà, et c'est son histoire, c'est l'histoire de Xiomena, des rencontres qu'elle va faire, comment ça se passe au lycée et surtout, de sa rencontre avec une prof qui va lire ses textes parce qu'elle doit écrire des textes en cours et qui va dire à Xiomena, bah viens dans mon club. Vous savez bien, aux États-Unis, ils ont beaucoup de clubs de sport, de rhétorique, de machin, de trucs. Là, c'est un club de slam. Et donc, la prof lui dit, viens à mon club de slam, tu aurais des choses à faire et des choses à dire, je le vois et je le sens. Petit à petit, Xiomena, elle va se laisser entraîner là-dedans et on découvre l'amour et tout l'intérêt que Xiomena va avoir pour les mots et pour façonner son discours comme ça et la belle rencontre que cette prof qu'elle va avoir avec cette prof qui va mine de rien beaucoup l'aider. C'est un roman qui se lit très très vite. C'est un roman qui a un coup de poing en fait. Il il n'y va pas par quatre chemins, il est terriblement ancré dans son temps et ça vaut vraiment la peine de le lire. Donc ça s'appelle Signé Poète X. Et alors pour celui-là, comme je ne l'avais pas mais que j'avais envie de relire 2-3 passages il y a quelques jours, je l'ai cherché sur Lirtuel et je l'ai trouvé. Donc je vous rappelle que Lirtuel, c'est la plateforme en ligne des bibliothèques de Fédération Wallonie-Bruxelles et ça vous permet d'emprunter des livres gratuitement. Ils ont augmenté le nombre de livres que vous pouvez avoir et pour le moment, vous n'êtes même pas obligé d'être inscrit dans une bibliothèque pour avoir accès à ce service-là. Vous pouvez prendre 8 livres d'un coup et moi, je vous conseille vraiment d'aller chercher Signé Poète X. Donc, Signé Poète X en 3 mots parce que quand je le dis d'un coup, je ne suis pas sûre que ce soit très clair. Allez le chercher, allez le lire, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que vraiment, moi, j'ai adoré ce livre-là, j'ai marqué des pages, et je pense d'ailleurs que vendredi, donc dans 2 jours, je vais lire un extrait, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais ma collègue Céline et moi, on fait le vendredi un réveil en poésie. Alors, on en a déjà fait un vendredi dernier, et là, pour cette fois-ci, j'avais envie de lire un extrait de Signé Poète X. Donc, si vous voulez avoir un extrait, soit vous vous connectez avec nous à 9h du matin et vous venez écouter ce qu'on raconte, soit vous le voyez en replay puisque vous avez 12 heures pour le voir. Voilà, alors, c'est tout pour les livres dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Cela dit, si vous voulez qu'on parle et qu'on discute d'autres choses, n'hésitez pas à me l'écrire ou... voilà. De toute façon, tous les mercredis à 16h, on parle littérature ado sur l'Instagram de la bibliothèque. Donc voilà, venez me dire de quoi vous avez envie de parler. Venez aussi si vous avez envie de discuter en live et de partager un live avec nous. On a fait notre premier live avec une lectrice, Marie. Je pense qu'elle est connectée, je pense que je l'ai vue tout à l'heure.
Lundi, elle a parlé des livres qu'elle lisait. Si vous voulez faire la même chose et venir discuter avec nous de ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé ou détesté, n'hésitez pas, dites-le nous en commentaire, envoyez-nous un message et on prendra rendez-vous avec vous pour discuter un petit peu. Et ça sera vraiment chouette et il n'y a aucune pression, c'est juste qu'à la bibliothèque, on se dit que notre avis c'est intéressant, mais le vôtre aussi, parce que c'est pas ma bibliothèque, c'est la bibliothèque de tout le monde et donc autant avoir un maximum d'infos. Alors, je bois un coup et pendant ce temps-là, je vous laisse m'écrire si vous avez envie qu'on parle d'autre chose ou si on arrête le live ici. Dites-moi. Ah oui, Marie est là. Je vous avais dit qu'elle serait sans doute là. Je la vois dans les commentaires. Elle avait parlé entre autres d'un autre livre pour ados qui est vraiment vraiment chouette. C'est L'aube sera grandiose d'Anne-Laure Bondou. Que si vous n'avez pas encore lu, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de le lire. Il est très chouette aussi. Alors, on s'arrête là, on continue, stop ou encore? Je vous fais une petite danse improbable. Dites-moi. Ah oui, Anso a adoré L'aube sera grandiose. Ah oui, Sophia, si t'as l'occasion, vraiment lis-le parce que il est très très chouette. Je sais que Marie l'a adoré, Anso aussi visiblement. Anso, qui est là-bas, c'est ma collègue de section jeunesse. Euh, j'ai pas un Laure Bondou, mais celui est super. Alors, j'imagine qu'Elsa dit qu'elle n'en a pas lu d'autres d'Anne-Laure Bondou, mais que celui-là est super. Et oui, oui, vraiment, il vaut vraiment la peine. Maintenant, Elsa, si tu veux lire d'autres trucs, Anne-Laure Bondou, franchement, je te conseille. C'est très très chouette et elle a écrit pas mal d'autres choses. Donc, va voir ce qu'elle peut t'offrir, puisque t'as lu la moitié de ta bibliothèque et que t'as rien aimé. Vas-y. Ok, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici, du coup. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. J'attends vos commentaires, j'attends vos messages et vos emails pour me dire que vous avez très envie de faire un live avec nous pour nous parler de ce que vous avez lu. Ou pour nous dire ah, tu n'aimes pas trop Anne-Laure Bondou, mais celui-là est super. Ok. Bref, tout ça pour dire que je vous souhaite une très bonne journée et si vous voulez continuer à parler de littérature ado avec moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Et si vous voulez qu'on se revoie, eh ben c'est mercredi prochain. Ah oui, Toute la beauté du monde n'a pas disparu est aussi un roman incroyable. L'autrice, je sais plus. C'est une femme qui a écrit ça. Attends, je regarde. Toute la beauté du monde n'a pas disparu. C'est un super long nom en plus. Je sais où il est rangé à la bibliothèque, mais ça ne va aider personne, évidemment. Alors, Daniel Jung-Ullmann. Donc Jung avec Y, Y-O-U-N-G-E, U-2-L-M-A-N. Si vous n'avez pas lu celui-là, il vaut vraiment, vraiment la peine aussi. Et sur ce, je m'arrête là. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à mercredi prochain pour parler d'ado. Sinon, ce vendredi pour écouter de la poésie. Demain, c'est ma collègue Céline qui va vous parler de littérature et de genre. Tout un programme. Salut, salut!